Wénattamidahik. Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Sylvie Ambroise jusqu'au mois de janvier. Il n'a pas été invité, mais le maire d'Oka s'est montré à une protestation pacifique tenue par les résidents de Kanesatake pour marquer la Journée internationale des droits de l'homme. Les Mohawks disent qu'Oka a ignoré ses droits pendant des centaines d'années. Mais le maire dit que leurs causes sont des fake news. Lindsay Richardson nous raconte. We've been putting up signs. I don't know what the threat is. It's just signs. You know, we're stating that we're done with this. You know, this is happening right across our territories, right across Canada and Turtle Island. And, you know, enough is enough. Aujourd'hui a lieu la Journée internationale des droits de l'homme. Les habitants de Kanesatake ont profité de l'occasion pour manifester au club de golf d'Oka. Un projet d'expansion du terrain a été le catalyseur de la crise de 1990. Mais le développement en terre contesté demeure un problème en 2020. Dans une déclaration, les membres du groupe affirment que la municipalité d'Oka viole leurs droits de la personne. Celle-ci fait également mention du manque de transparence ainsi que l'inaction des gouvernements. Oka keeps taking land and the federal government is really doing nothing to protect the human rights of the people here in Kanesatake. We're tired of being pushed around. We had a very difficult summer between the Golin development and the archaeological digs. So we're fed up. Oka tente de donner un statut patrimonial à la pinède. Des rumeurs circulent également, selon lesquelles le terrain de golf serait mis en vente. La stratégie consiste à maintenir la pression tout en se réunissant pacifiquement. We know that there are two standards of rights, and you know, as far as we're concerned, the way we are treated, we're like the disposable people of Canada. So we're not tolerating this. He's here by himself. Ni le maire d'Oka, apparemment. It's a fake news. The municipality d'Oka want to save the trees. Mais du point de vue de Kanesatake, This is our land. This is our building. You're standing on Kanien'kehá:ka territory. nous nous sommes entretenus avec le maire au moment où il quittait les lieux. C'est pour ça que je suis venu ici, pour rétablir les faits, pour rétablir la paix. Parce que Mme Gabrielle, présentement, là, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle veut mettre la chicane entre nos deux communautés inutilement parce que c'est faux ce qu'elle dit. Pour leur part, les résidents se questionnent. I don't understand how there's so much animosity and anger and hate between our people. On est pris, nous, entre les revendications, puis entre le gouvernement fédéral. Donc, les citoyens d'Oka, on est pris entre les deux. Tu sais, moi, j'étais pas là il y a 300 ans. Le Canada n'intervient peut-être pas, mais le Québec l'a fait à la fin de la journée. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, affirme qu'il va nommer un négociateur afin de déterminer les enjeux de cohabitation. Un rapport serait déposé à Québec d'ici le fin mars 2021. Malgré les dérangements de jeudi, le groupe a poursuivi en faisant une marche pacifique. 30 ans se sont écoulés depuis ce qu'on appelle la crise de 1990. Les manifestants affirment que les vraies discussions n'ont pas encore été entamées. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire Mohawk de Kanesatake. 4 communautés Anishinaabe ont conclu une entente en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. La C-35, leur conférant une certaine responsabilité en matière de gestion sur la protection de la jeunesse. Les communautés Lac-Simon, Kitsakik, Picogan et Long Point First Nation deviennent alors la deuxième nation après les Atikamekw qui, en 2018, avaient emboîté le pas avec le système d'intervention d'autorité Atikamekw. Chez les Anishinaabe, l'organisation appelée Mino Obigizawin va embaucher prochainement 90 employés pour assurer le service à l'enfance dans ces communautés.
Mais la contestation de Québec de la loi C-92, qui aurait permis une entière compétence de la protection de la jeunesse par les communautés, continue à déranger la nation Anishinaabe. Nous sommes en mesure de régler les situations qui nous concernent. En ce qui a trait à l'opposition du Québec, on trouve ça très, très malheureux. Comme plusieurs autres l'ont dit à travers le pays, c'est inacceptable que le Québec use de ces tactiques-là pour justement nous mettre entre l'arbre et l'écorce. C'est vraiment injuste et immoral quant à nous. Québec a présenté son projet de loi sur les enfants autochtones aux ministres provinciaux. Le projet de loi 79 vise à faciliter l'accès à l'information pour les familles issues des Premières Nations et dont les enfants hospitalisés en dehors de leur communauté sont décédés. L'ancienne ministre des Affaires autochtones, Sylvie Damour, avait présenté une première ébauche du projet de loi en octobre 2019, plusieurs mois avant qu'elle ne soit démise de ses fonctions. Si le projet de loi est accepté, les familles dont les enfants demeurent disparus ou est décédé suite à une hospitalisation en dehors de la communauté pourront entamer un processus de collecte de renseignements, en comptant sur l'aide des autorités québécoises. L'actuel ministre des Affaires autochtones du Québec indique que son ministère est à régler les derniers détails, mais a tout de même fourni un exemple de l'éventuelle procédure. Moi, comme famille, j'apprends que mon enfant est enterré dans un endroit X, et là, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs autres démarches à faire par la suite. Est-ce qu'il y a un processus d'exhumation? Qu'est-ce qu'on va faire? La dernière chose qu'on va faire chez nous, c'est du référencement. On ne dira pas à la famille, voici le numéro de l'entreprise, du coroner, bonne chance. On va travailler avec eux. Au retour, notre entrevue avec Scott Pienne-Picard, quelques minutes suivant sa victoire au Talent Bleu. Restez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Santé Canada a approuvé l'utilisation d'un vaccin contre la COVID-19 au pays. Mais la distribution initiale ne comprendra qu'une quantité limitée de doses du vaccin. Qu'est-ce que cela signifie pour les communautés autochtones, dont plusieurs ont été durement touchées en cette deuxième vague de pandémie dans l'ouest du pays? Brittany Hobson nous explique. Le Canada recevra jusqu'à 240 millions de doses du vaccin de Pfizer d'ici la fin du mois de décembre. Les doses seront administrées dans 14 points de service partout au pays. Il incombe aux provinces et aux territoires de déterminer comment les vaccins seront distribués. Le rapport du Comité consultatif national de l'immunisation place les résidents des foyers de soins de longue durée et les travailleurs de la santé en tête de liste. La chef régionale de l'APN pour l'Ontario, Roseanne Archibald, fait partie du groupe de travail sur la distribution des vaccins de la province. Selon elle, les groupes autochtones en Ontario ne profiteront probablement pas du déploiement initial. We understand that there are limitations in phase 1 because of just the number of the vaccines is low. But as we move forward, we are on the priority list, and with great patience and proper logistical planning, we will be able to get those vaccines out to First Nations wherever they are. That's the goal. Les communautés autochtones font également partie des groupes prioritaires. Les Premières Nations ont été durement touchées pendant la deuxième vague, en particulier dans les provinces des Prairies. Mais en raison de la quantité limitée de vaccins disponibles au cours de la première phase du premier déploiement, les spécialistes affirment qu'il faudra du temps avant que ces communautés reçoivent leur dose du vaccin. You know, it would be really great if we could start to get some vaccinations happening in our communities, in our Indigenous communities. I would say even in the next couple of months would be really great. La logistique entourant l'administration du vaccin comporte également des défis. Le vaccin doit être entreposé à des températures inférieures à moins 70 degrés Celsius. On s'attend à ce qu'un deuxième vaccin, celui de Moderna, soit approuvé et probablement envoyé dans les collectivités. Melanie McKinnon fait partie de l'équipe d'intervention en cas de pandémie des Premières Nations du Manitoba. Elle affirme que la planification de ce déploiement est la première du genre. There's still a lot more questions and answers with respect to the vaccine rollout and a lot of planning to do. And this is probably going to be, on a global scale, the most complicated distribution
in any of our kind of shared history. Les territoires ont été désignés comme un groupe prioritaire, mais les exigences d'entreposage font en sorte que nous ne recevrons pas le vaccin de Pfizer de sitôt. Les autorités examinent également le vaccin Moderna. Le Nunavut a été le dernier territoire à être touché par la COVID-19. La planification de la distribution a commencé. In our territory, we have 25 communities. And to deliver the vaccine in our communities, it's going to take a lot of work and a lot of effort. So we really appreciate our fellow Canadians that they recognize we should be in the priorities list. Le Yukon attend avant de publier son plan de déploiement, mais la première ministre Sandy Silver affirme que les collectivités du Grand Nord obtiendront un statut prioritaire. Once we find out the dates, the quantities, those two variables really do weigh on prioritization as well. À mesure que les provinces publient leur propre plan de déploiement, bon nombre d'entre elles accordent la priorité aux travailleurs de première ligne et aux aînés. Il subsiste encore des questions sur la façon dont cela touchera les membres des Premières Nations vivant dans les centres urbains. How do we make sure that they get the information of where to go and how to make sure that they're vaccinated as one of the priority groups? Dans certaines provinces comme le Manitoba, le nombre de cas de COVID-19 est plus élevé chez les membres des Premières Nations qui vivent hors réserve que chez ceux qui vivent dans la réserve. Le premier ministre Brian Pallister affirme qu'Ottawa doit fournir davantage de directives. Winnipeg has a significant population, for example, of Indigenous folks who need to know when they're going to be able to get this vaccine. And we need to coordinate that to protect all of us. La Fédération des Métis du Manitoba a également demandé au gouvernement fédéral de réserver des vaccins pour sa communauté. Le gouvernement fédéral a confirmé qu'il collabora avec des groupes des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour élaborer un plan de déploiement qui inclura la population autochtone urbaine. Un reportage de Brittany Hobson, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Canada a déposé récemment un nouveau projet de loi relatif à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Lors des dernières élections, le Parti libéral s'était engagé à déposer le projet de loi C-15. Mais comme l'ancien projet de loi déposé par Roméo Saganash, celui-ci comporte un lot de sceptiques. Jimmy Pachagumskum a discuté avec certains d'entre eux. Lorsque le ministre de la Justice David Lametti a annoncé le nouveau projet de loi, il a déclaré que les groupes autochtones, y compris l'Assemblée des Premières Nations, ont tous été consultés dans le cadre de son élaboration. Alma Brooks est membre de l'Association des femmes autochtones du Canada. Elle qualifie cette déclaration de trompeuse. We are the rights holders. We are the rights holders. The people are the rights holders, not AFN. AFN is a government-funded lobby group. That's all. And I don't care how many times they change their charter. They do not speak for us. Selon le chef national, Perry Bellegarde, le seul problème est que 3 ans sont nécessaires à David Lametti et son équipe pour élaborer un plan d'action national. Perry Bellegarde souhaite que ce soit fait plus tôt. Mary Ellen Turple-Lafonde enseigne le droit à l'Université de Colombie-Britannique. Elle partage le point de vue du chef national. I just don't want to see delays and divisions, and I'm worried about that. So, it will be really important to see who's going to be in charge of this project, how quickly. Like, I would like to see them engaging already on things like racism and violence. Était également présent jeudi Roméo Saganash, l'architecte du projet de loi C-262, le prédécesseur du projet de loi C-15. Le projet de loi C-262 a été rejeté au Sénat en raison de l'obstruction des sénateurs conservateurs. Comme c'était le cas pour le projet de loi C-262, les conservateurs fédéraux ont un problème avec la question de la consultation et le consentement préalable et éclairé. I don't think anyone wants a new piece of legislation to end up putting us in the courts more often than not and actually hampering the reconciliation journey. So I think clarity is absolutely important so that people understand what it is, what it isn't, and we don't see that clarity in this document. Mary Ellen Turple-Lafonde ne partage pas les préoccupations des conservateurs.
I think there's like so much misunderstanding. It's almost like people peddle this misunderstanding that somehow FPIC, free, prior, informed consent, is some sort of veto to shut down the economy. And that is just myth. Selon Turple Lafond, le Canada pourrait avoir besoin de 5 ans à partir d'aujourd'hui pour mettre au point son plan d'action. Et cela dans la mesure où le projet de loi est adopté cette fois-ci. Un reportage de Jamie Pacha-Gumscombe, Les Nouvelles nationales d'OPTN, Ottawa. Scott Pien-Picard, chanteur Innu, est le premier grand gagnant du concours Le Talent Bleu à l'émission La Semaine des 4 juillet. Il a remporté le prix de 100 000 $. Nous avons discuté avec lui quelques minutes après sa victoire. Le voici. Scott Pien-Picard. La chanson avec laquelle Scott Pien-Picard a remporté la finale, Nepomunan. En français, Nepomunan signifie notre rêve. Très approprié parce que Pien-Picard s'est senti comme s'il rêvait. J'ai dit, yes sir, j'ai dit dans le micro. Mais tu sais, c'est pas mon style de faire ça, là. J'étais vraiment content. Tu sais, je pensais pas gagner, là. Je me disais, si je gagne pas, regarde, je suis gagnant pareil. Puis je voudrais remercier Belle puis Novo pour ce prix-là. Un autre bonus, il a partagé ce moment avec sa conjointe et sa fille, dont leurs présences ont été inattendues. Non seulement sa famille était derrière lui, beaucoup de monde le soutenait dans cette compétition, surtout ceux qu'il représentait, la région de la Côte-Nord. Grâce aux personnes qui ont voté, hein, c'est eux autres qui m'ont soutenu, qui étaient en arrière de moi, qui, tu sais, c'est grave aussi. Je remercie aussi mon band. Il mentionne que s'il s'est inscrit afin de vivre une expérience qu'il n'a jamais vécue encore. Je vais m'inscrire, puis j'ai gagné. C'est fou, hein, pareil. Son souhait, représenter les Autochtones en tant que chanteur dans l'industrie de la musique afin d'être modèle. Je veux que les Québécois, le Canada aussi, j'aimerais ça, être connu pour représenter mon peuple à moi. Je tiens ça à cœur, surtout de chanter dans ma langue pour les jeunes, les jeunes de chez nous. Ils sont fiers, les jeunes de chez nous, là, quand ils me voient. Au même moment, Magnoténa mettait également de la fête dans les rues afin de célébrer la victoire d'un des leurs, dont Nepomunan sont maintenant devenus une réalité. Chouchan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN Montréal. Après la pause, je vous présente Marie-Claude Morin, archéologue pour la Ville de Montréal, qui nous présente les découvertes archéologiques de Pointe-aux-Trembles. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous accueillons Mme Marie-Claude Morin, une archéologue et conseillère en aménagement pour la Ville de Montréal depuis 17 ans. Elle nous présente les découvertes des fouilles archéologiques qui ont eu lieu cet été dans le site de la future plage de l'Est à Pointe-aux-Trembles. Oui, Mme Morin, bienvenue à notre émission Les Nouvelles nationales d'APTN. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Parfait. Nous aimerions connaître le pourquoi que la Ville de Montréal vous a embauché. Oh, c'est quand même une question. Je suis archéologue de formation et de profession. Je travaille pour la Ville depuis plus de 17 ans. La Ville reconnaît la valeur du potentiel archéologique et l'importance de le protéger et le préserver. Mon travail consiste, entre autres, à planifier des interventions archéologiques dans le cadre de différents projets municipaux. La Ville planifie des interventions sur son territoire depuis près de 40 ans dans l'emprise des rues, des parcs, des propriétés municipales. Parfait. Et nous aimerions savoir ce que vous avez découvert à Pointe-aux-Trembles et où est situé votre site. OK. Bon,
c'est le site de la plage de l'Est. Donc, c'est un projet d'aménagement qui se situe sur le bout de l'île. Le site archéologique a été trouvé en 2007 dans le cadre de travaux préliminaires avant l'aménagement de la plage. Et quelles ont été vos découvertes? OK. Bon, ben, on a trouvé, c'est un site qui représente à peu près 8000 mètres carrés de superficie, qui a été inventorié, qui nous a permis de récolter plus de 12 000 objets, artefacts, dont 500 outils, des outils fabriqués, des outils de pierre, donc des bifaces, des points de flèche, des grattoirs, qui témoignent d'activités de chasse, de pêche, mais aussi de préparation des pots. On a aussi retrouvé plusieurs testons de poterie autochtones qui témoignent donc de la préparation des aliments. On a pu obtenir des datations pour l'occupation de cet espace-là qui sont intéressantes. On a 2 dates, une obtenue avec le carbone 14 et l'autre à partir des décors retrouvés sur les poteries. Donc, on a une occupation qui remonte de 2400 à 1000 avant aujourd'hui et une autre de 1500 avant aujourd'hui. Alors, c'est en fait remarquable d'avoir un site de cette superficie-là, mais aussi de cette richesse-là. On n'a pas tous les jours la possibilité de fouiller une aussi grande superficie puis de documenter l'occupation aussi importante. Donc, les objets qui ont été trouvés sur le site, c'est spécialement des objets autochtones? Oui, c'est vraiment... le site a été occupé au 20e siècle par une marina, mais c'était une occupation superficielle. Sinon, au niveau archéologique, c'est essentiellement des témoins d'une présence autochtone. Parfait. Et avec ces découvertes-là, que pouvez-vous confirmer exactement? Confirmer. Là, pour l'instant, il y a un rapport qui reste à produire, mais à partir de ce que je viens de vous raconter, on peut confirmer qu'il y a eu une occupation de cet espace-là, de ce bout de l'île-là, par les Autochtones pour une période qui remonte à aussi loin que 2400 ans avant aujourd'hui. Êtes-vous capable de dire quelles sont les nations que les Autochtones, quelles nations sont représentées quand vous dites les Autochtones? Non, mais en fonction, ça renvoie au groupe des Iroquois du Saint-Laurent par rapport aux dates, mais en termes de nation, c'est plus difficile de faire la relation avec aujourd'hui. Peut-être c'est les Iroquois, c'est les Mohawks qui seraient les plus près des Iroquois. Parfait. Mais je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est ce qui conclut notre bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Yamé Wenepsich.